Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo qui s'est fait attendre un petit peu. J'avais beaucoup d'ouvrages et j'arrivais vidé raide, fatigué, brûlé. Je tombais endormi dans ma chaise tellement j'étais à bout. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques semaines à mon travail. Le monde sont tous mal pris, ils ont toute de la misère. Alors je cours, j'ai même pas le temps de manger. Je dîne dans ma vanne sur la route. Je m'arrête me prendre de quoi sur la route, là, puis je le mange dans ma vanne en roulant. J'ai même pas le choix. Alors, beaucoup d'ouvrages, donc ça fait que j'ai pris comme une petite pause forcée de peut-être 3-4 semaines là, que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je m'en excuse. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez rapide. Ça sera pas tellement long d'après moi de faire ça. Je vais aborder un sujet qui est assez simpliste. Ça se trouve à être ces pièces-là. Ça se trouve à être des vis anti-backslash qu'on appelle, donc en français c'est anti-retour, je sais pas trop, anti-jeu. Je sais pas trop, trouvez-le un nom, là. Moi c'est en anglais, c'est anti-backslash. Alors le concept de ces vis-là, c'est simple, ça se trouve être une vis à filet standard, ben c'est des filets je crois, mais si je me trompe pas, à double entrée. Si c'est pas, je pense que c'est 1, 2, 3, si c'est pas 4 entrées, je pense. C'est des filets à 4 entrées, effectivement. Ouais, 4 entrées. Et ces filets-là, bien entendu, ça se trouve être notre vis ici, les filets de notre axe Z. Et le concept, c'est qu'on a une vis ici. Je vais vous le montrer plus en détail tantôt. Là. Je vais vous l'expliquer plus en détail, mais que j'installe ma caméra sur un autre angle. Et c'est ça. Le concept, c'est que le ressort avec les deux vis va permettre d'enlever le jeu qu'on pourrait avoir dans notre vis ici. On ne se le cachera pas, la plupart de toutes les vis de nos imprimantes sont de qualité douteuse. Et pourrait avoir une meilleure précision, mais c'est pas le cas. Toutes les vis que j'ai eues de mes imprimantes avaient beaucoup de jeux. Et quand je les remplace avec ce système-là, c'est génial. Mes Z sont parfaits. Lorsque je fais des rétracts avec mes Z, c'est impeccable. Ça revient toujours à la bonne place. Mes impressions, j'ai pas de couches qui se décalent ou qui sont pas pareilles. Là, elles sont toutes parfaites. Alors, c'est une pièce que je vous conseille. Je ne sais pas s'il y a des qualités de fabrication. Sûrement qu'il y a des qualités. En tout cas, à date, celles que j'ai commandées ont quand même une bonne tolérance qui est quand même assez précise. Là. Ils n'ont pas beaucoup de jeux. Puis leur sort va faire en conséquence que le jeu va disparaître. Alors on va changer de l'angle de la caméra et on va regarder comment installer ça facilement, sans trop de casse-tête. Vous allez voir, c'est simple à installer et ça fait toute la différence sur la qualité de vos impressions. Et petite anecdote avant de changer de la caméra d'angle. J'avais commencé cette vidéo-là, il n'y a pas 1 heure, et j'avais pratiquement terminé la vidéo pour me rendre compte que mon micro à cravate avait tombé et c'était pourri comme son. Enfin, j'ai pas eu le choix de recommencer. Alors voici la prise numéro 2 de cette vidéo. On change la caméra et on regarde qu'est-ce que ça donne. OK, alors voici l'écrou en question. L'écrou, à 2 pièces, c'est en 2 parties. On a la partie qu'on vient poser sur l'imprimante, visser après l'imprimante, qui comporte la partie, on a une partie dessus en dessous, et on a un petit ressort qu'on va venir insérer ici, avec l'autre partie qui, elle, a des filets aussi, et va venir s'insérer une dans l'autre pour former un tout, et il n'y a pas vraiment de jeu dans ça, là. Et le ressort, lui, quant à lui, va venir éliminer le fameux jeu. Alors, le concept, c'est de venir écraser le ressort, assembler les pièces mécaniques ensemble pour justement éliminer le fameux jeu qu'on a sur notre axe Z à cause de notre écrou qui est de qualité douteuse. Alors, on va regarder ce que ça donne sur l'imprimante. Je vais vous montrer un petit peu le jeu que je vis. Et vérifiez sur vos imprimantes, vous avez sûrement ce jeu-là aussi. Alors, ça peut être une bonne solution, surtout si vous avez 2 axes Z sur votre imprimante, comme la CR10S Pro et autres imprimantes.
Sur la Under 3, principalement ici, j'ai juste un axe Z, donc j'ai juste besoin d'une écrou comme ça. Alors, on va regarder ce que ça donne sur l'imprimante et on va regarder aussi comment l'assembler. Alors, on continue la vidéo. Voyez-vous, ici, j'ai mon axe. Je suis venu l'assir sur une base ici et je vais empêcher ma vis de tourner. Puis, si je la bouge, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais on voit très bien le jeu que j'ai dans le filet de ma tige et de mon adapteur ici en brasse, de mon écrou en brasse, qui fait que tout bouge dans ça. C'est pas vraiment une vis de qualité. Alors, on va l'enlever pour installer celle-ci, tout simplement, et on va voir qu'est-ce que ça donne ensuite à la fin, si j'ai encore ce petit jeu-là. Alors, on continue. OK, alors on va prendre une première clé pour commencer et on va venir enlever quand je dis enlever, on va venir desserrer la première vis qui est ici sur notre coupling, notre coupleur. Et voilà, dans le but d'être capable de sortir notre rod, voyez-vous, du trou. Alors ça va être plus facile pour nous autres d'installer cet écrou-là. Donc, on sort ça. Et voilà, on peut disposer de la rod. Et on va démonter notre fameuse vis d'origine. Tout simplement. Et voilà, je vais essayer de vous le montrer, là. Mais c'est ça, il faut démonter la petite vis, là. J'ai mes grosses mains qui passent en caméra, c'est pas évident. Comme ça, on enlève ça. On va mettre ça ici. Et on enlève l'autre. Comme ça. Bon. Là, je vais faire une petite parenthèse. OK, alors, comme vous pouvez voir, c'est démonté. Alors, la parenthèse, c'est simple, c'est que c'est ici, c'est la fameuse vis en question d'origine. Voyez-vous, elle est comme rectangulaire ici, là, sur la surface du dessus, là. OK, ça, c'est pas un problème, même si la nôtre est ronde. OK, c'est vraiment pas un problème parce que les trous arrivent à la même place pour visser ici sur notre partie de notre plaque. Mais c'est pas impossible que quand vous allez la poser en dessous, c'est pas impossible que la partie ici vienne cogner dans votre moteur d'extrusion. Moi, le mien, mon moteur d'extrusion, je l'ai enlevé pour venir le mettre ici, sur ma tête d'impression, pour avoir du direct drive, mais je ne vivrai pas ce problème-là. Donc, je peux la poser comme elle est là, sans problème. Si votre moteur est ici, c'est pas un problème. Faites juste prendre un petit Dremel avec une petite meule à couper, là, puis venez enlever une partie. Faites juste là, un petit trait, là, comme ça, là. C'est enlever la partie du premier trou, là, puis ça va vous permettre de venir le positionner sans problème. Je l'ai déjà fait sur ma CR10 S-Pro, puis ça marche très bien. Alors, on pose ça, et on va voir comment ça se comporte après. Donc, je prends mes vis, et je viens insérer ça en dessous. Comme ça. Ça va me prendre des petites vis, je crois. Oui, ça va me prendre des petites vis. Parce que la différence de celle-là, c'est que les trous sont pas filetés. C'est des trous qui sont passés bord en bord. Par contre, celle-là, c'est les trous qui sont filetés, que je peux visser directement dans la pièce. Alors, il va falloir que je me trouve des petites écrous, des écrous que je vais pouvoir visser comme ça, par en dedans. Et voilà, que je vais pouvoir visser sur le dessus de mon imprimante avec un petit écrou. Alors, je vais essayer de m'en trouver deux, je veux dire, et on va continuer la vidéo. OK, alors, je me suis trouvé des petites écrous. J'en ai deux modèles, alors je vais regarder lequel que je vais prendre. On va vérifier pour installer notre petite vis. Alors, elle s'insère très bien à l'endroit où je veux la mettre. Je vais positionner mes boulons comme ça, par en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien là.
Voyez-vous, je mets la petite tête en dessous. Ça, c'est pour pas interférer avec mon ressort, avec le petit ressort. Alors, je vais installer le petit lock washer, la petite rondelle anti-desserrage. J'ai de la misère avec mon français ce soir. Et voilà. Alors, je la fais juste à côté un petit peu. Je la serre pas pour être capable de la bouger comme ça. Et je vais venir installer l'autre vis. Alors, ce que ça va vous prendre, dans le fond, c'est vraiment juste une petite vis, un petit écrou qui va vous permettre de reposer cette pièce-là. Alors, avant de faire votre montage, assurez-vous peut-être de vous acheter des petits écrous comme ça ici pour être capable d'assembler cette partie-là. Okay? On ne la sert pas tout de suite parce qu'on veut être capable d'ajuster ça sur notre moteur en bas, sur notre moteur de Z. Alors, on va vérifier pour insérer la vis. OK, voyez-vous? La vis rentre très bien. Et voilà, ça descend tout seul. Mais là, ce qu'on va faire, on ne la descendra pas tout de suite. On va la remonter comme ça. OK? Juste pour qu'on s'en débarrasse à une certaine hauteur. Alors, et on va prendre le fameux petit ressort ici avec la vis et on va venir l'insérer et on va rentrer le système dans les coches en question. Et on va venir vraiment pousser ça bien à côté et on va vérifier pour visser. Voyez-vous, le système c'est comme ajusté pour venir prendre le bon pas de filet. Okay? Je peux même essayer quelque chose. Je vais l'enlever, puis je vais faire un demi-tour à ma vis. Et je vais recommencer l'étape. Ouais. Hop là. Le petit ressort, ça paraît pas là, mais il est solide. Il donne du fil à retordre. Et voilà, comme ça. Et voilà, j'ai le même jeu. Alors, c'est aussi simple que ça. Mais où le petit ressort vient donner une certaine pression et va empêcher qu'on ait... Voyez-vous, je suis même plus capable de la bouger, là. Là, c'est sûr qu'elle n'est pas vissée, que je peux la bouger comme ça, mais quand je vais la visser dure, ça va être terminé. Puis ça va faire aussi que quand j'avais cet écrou-là, j'étais capable de monter et descendre mon imprimante, mon axe des X, juste avec ma main. Même si la vis était bien prise dans le moteur, ça n'avait aucun problème à monter et descendre. Ça va éliminer cette option-là, ou du moins va l'atténuer beaucoup. Alors, je descends ma vis tout simplement. Je vais changer un petit peu l'angle de la caméra. Je vais dézoomer un petit peu comme ça. Et voilà. Et je viens insérer tout simplement ma vis dans mon axe. Comme ça, bien au fond. Et je vais venir serrer très dur ma vis de mon coupleur. Comme ça. Et voilà. Il faut quand même serrer assez dur parce que on ne veut pas que ça échappe durant l'impression, là. Et voilà. Fait que là, si je regarde, là, j'ai une bonne différence. Et là, c'est là que je vais pouvoir venir serrer mes vis parce que ici, là, mon écrou, c'est comme positionné par rapport à mon moteur. Donc, il n'y a rien qui force. Là, je vais pouvoir sans problème venir visser ces petites vis que je vais me trouver une petite clé qui est ici. Et voilà. Comme ça. Pour ma part, je les visse assez dur. Je le sais que il y a comme une règle, pas une règle, excusez, il y a beaucoup de monde qui s'amuse à dire que ces vis-là, il ne faut pas les visser dur parce que ça va jamais à vis, ça va jamais notre filet. Si vous serrez ces vis-là dures, puis que votre axe des ailes ne fonctionne plus bien,
c'est parce que votre moteur est mal positionné et vous venez forcer ici votre vis. Alors, voyez-vous, la mienne fonctionne très bien, sans problème. Et je vais regarder. Ouais, j'ai encore un petit jeu. Il est encore là. J'ai encore un petit jeu. Ouais, j'ai encore une petite affaire. Ouais. On voit que c'est pas des meilleures pièces de qualité. Je vais vérifier parce que j'en ai 3. Je vais installer les 2 autres pour voir si j'ai le même problème avec les 2 autres. Alors, on vérifie ça. Je vous reviens. Voyez-vous, je suis honnête dans mes vidéos, là. J'aurais pu vous le cacher, là, mais je suis honnête, là. Voyez-vous, j'ai acheté un kit de 3. Fait que là, on en a 2 ici. OK, 2 là. Ce qui donne un kit double. Et j'ai un autre là que j'ai posé. Ben, ces 2 là, j'ai exactement le même slack, le même jeu qu'avec celle-là. Ça veut dire que les pièces que j'ai achetées, la qualité est vraiment pas là. C'est vraiment fait à la chaîne. Je ne sais pas s'il y a une compagnie qui fabrique des pièces comme ça qui sont de qualité. Écoutez, si dans le chat, si ceux qui regardent la vidéo connaissent une compagnie qui fabrique des pièces de ce type, des écrous backslash T8 de qualité, mettez-la dans la description, puis je vais prendre votre lien et je vais le mettre dans mon lien de mes vidéos. Mais assurez-vous que c'est vraiment de la qualité, parce que ça, c'est des pièces que j'ai achetées chez Amazon, là, puis d'après moi, c'est des pièces faites par des personnes qui se sont levées un lundi matin, puis ça ne leur tentait pas de travailler. Alors, ces pièces-là, j'avais le même jeu que celle-là, mais par contre, celle-là est parfaite. Voyez-vous, fait que sur 3, j'ai réussi à en empoigner une, voyez-vous, j'ai bien beau, j'ai plus de jeu, pas en tout. Et mon axe fonctionne impeccablement bien. Alors, pour moi, c'est génial comme amélioration. Alors, je vais terminer de l'assembler. Je n'avais pas fini de serrer mes petites vis quand même assez dures, parce que je les serre juste à la fin. Et voilà. Comme ça ici. Et voilà. Moi, mes vis, je les serre dures. Je ne veux pas que ça vaut. Et voilà. Fait, voyez-vous, mon axe est impeccable. Et voyez-vous ce que je vous disais tantôt, là, j'enlève mon petit chat. Puis là, lorsque je pèse dessus, là, il faut que je mette pas mal plus de pression pour être capable de la faire descendre. Contrairement à cet écrou-là, que je faisais juste mettre un peu de poids, là, puis ça descendait, puis ça montait tout seul. Alors, là, j'ai plus vraiment de sac. Voyez-vous, mon axe répond vraiment bien. Elle est instantanée. Et quand je prends cette pièce-là, puis je la lève, c'est rigide. Ça bouge plus. Alors, ça, pour ma part, c'est une super de belle amélioration. Alors, on change d'angle de caméra, puis on termine cette vidéo-là. C'est une vidéo qui ne sera pas tellement longue, mais qui vaut quand même son pesant de qualité. Alors, on change de position de caméra et on termine la vidéo. OK, alors c'est ce qui termine la vidéo, tout simplement. Alors, on a juste vu aujourd'hui comment assembler un écrou backslash. C'est connu dans le monde de l'impression. J'invente rien aujourd'hui. Je fais juste faire une vidéo sur les améliorations que j'apporte à mon imprimante quand j'ai le temps, puis quand j'ai envie de le faire, bien entendu. Et je vous le partage, tout simplement. Alors, mon but dans cette vidéo n'est pas de vous montrer quelque chose que vous saviez, mais plutôt de montrer mes avancements dans ma modification d'imprimante. Et ceux qui ne connaissaient pas ce type de produit, ben, vous avez plus d'excuses. Aujourd'hui, vous le connaissez. Ce que je trouve plate, c'est la qualité qui nous vendent ça. Tu sais, moi, je les ai pas payés cher, là. On parle d'à peu près 15 $ pour les 3, là. En euros, c'est quoi? C'est 10 €, même pas. Moi, ça m'aurait pas dérangé de les payer 20 $ juste pour un, là. Juste un kit, là, 20 $, pas de problème. Si ça élimine mon problème, puis qu'ils sont de qualité, j'ai pas de problème à payer 20 $. Mais le problème, c'est quand je fais des recherches, je trouve juste ces types-là qui sont à 15 $ pour 3.
et je suis pas capable de trouver la qualité que j'aimerais avoir. Là, je suis chanceux parce que dans mon kit de 3, j'en ai un qui est fonctionnel, qui me donne un bon rapport qualité-prix. Mais si vous en achetez rien qu'un, vous êtes peut-être à risque d'en pogner un qui est slack. Donc, même en kit de 3, c'est pas impossible que les 3 aient du jeu. Il a vraiment fallu que je les essaye avec ma tige filetée, un par un, pour voir lui qui avait le moins de jeu possible. Puis c'est vraiment sur ce modèle-là que je suis frappé puis que tout va bien. Les deux autres, je vais être franc avec vous, là, je vais les tirer à la poubelle. Alors, c'est aussi simple que ça comme vidéo. Alors, si vous avez aimé, ben, un petit pouce en l'air. Ça m'encourage, ça permet à ma chaîne de grandir. Et en passant, merci beaucoup. On est rendu à 2000 abonnés au-delà, 2003 ou 2004, je crois. Alors, on a franchi le cap des 2000. Ça, c'est grâce à vous, parce que vous me suivez, parce que vous aimez le contenu que je fais, je crois. Alors, c'est très flatteur et ça m'encourage à continuer, même si je manque de temps, maudit. Et on va essayer d'apporter du nouveau contenu, on va essayer de vous trouver des meilleures idées, des bonnes idées pour vous permettre d'améliorer vos petites machines et en faire des machines de qualité. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. Alors, un petit pouce en l'air, si vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires dans la description en bas, là. Laissez-moi des petits commentaires. J'aime ça vous lire, je trouve ça le fun. Puis il y a plein de monde qui me pose des questions et je réponds toujours aux questions. J'ai pas encore, je pense, pas répondu à une question. Et des fois, on me pose des questions quand même assez techniques, là. Je réponds du mieux que je peux, là. Je suis pas un pro, là. Je suis vraiment un gars qui s'amuse à tripoter ses imprimantes avec les connaissances qu'il y a. J'ai pas vraiment étudié dans le monde de l'impression 3D à l'école. J'ai étudié comme machiniste. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de soirée. Bye bye tout le monde.